Salut à tous les Madridistas, j'espère que vous allez tous bien. C'est Orador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo comme d'habitude sur l'actualité du Real Madrid. Voilà, à la une de As, Lucas Vazquez qui est un petit peu revenu sur sa saison et celle du Real Madrid. Saison incroyable, titanesque, énormissime. Ancelotti tiene corazon, voilà, son entraîneur a du cœur. J'ai pris un petit peu les passages, enfin ce qu'il a dit, ses propos qui m'ont le plus intéressé. Il est revenu un petit peu sur bah voilà, le parcours exceptionnel, que ça soit en Liga, cette Super Coupe d'Espagne et puis cette 14e Ligue des Champions, à savoir que le Real Madrid, cet ADN du club, à ne jamais rien lâcher, voilà, un match est 90 minutes ou plus, jusqu'à la dernière seconde, la grinta, ne jamais rien lâcher, et puis on l'a bien vu, hein, face à ces confrontations, que ça soit en huitième, quart, demi et finale, en Ligue des Champions, et même en soi, pendant cette Liga, quand il y avait des matchs où on était mené, on est remonté, on a récupéré ces 3 points. Enfin bon, bref, ça a vraiment été une très très belle saison euh, au sein du Real Madrid. Et Lucas Vazquez, voilà, a tenu ses propos. J'ai sélectionné ce qui m'intéressait le plus parce que c'est vrai que Lucas Vazquez avait alterné entre l'ailier et le latéral. Voilà, il y avait Carvajal qui avait des soucis un petit peu de famille. Il était plus trop là et absent. Donc c'était un petit peu aussi la doublure Vasquez entre cette aile et cet arrière droit. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu dans la tête d'attaquer et de jouer en tant qu'ailier pour marquer des buts. Quand on me mettait au poste d'arrière latéral, je n'étais pas heureux, je n'aimais pas ça. Maintenant que je joue à ce poste depuis 1 an et demi et à chaque match, je me sens plus à l'aise et je me sens mieux. Maintenant, j'aime vraiment jouer au poste de latéral. Mon objectif est de faire mieux à chaque match et de devenir un joueur important à ce poste. La mentalité hein, de Lucas Vazquez. Alors oui, certes, Lucas Vazquez, c'est pas le meilleur joueur. Je le trouve vraiment fort pendant les 30-40 premières minutes. Voilà, c'est vraiment un joueur qui apporte de l'intensité. Lucas Vazquez, c'est un soldat. Hein. C'est vrai qu'il a été multitâche, sur l'aile, latéral. Il est un petit peu, voilà, monsieur propre, quoi. C'est non, franchement, grand respect pour Lucas Vazquez. J'aime particulièrement aussi ce joueur parce qu'il a la mentalité et lorsqu'il rentre, il fait du bien quand même à l'équipe. Comme je vous l'ai dit, par son côté aussi un petit peu offensif, ses courses, il apporte vraiment de l'intensité. Donc voilà. Puis j'espère un jour peut-être qu'il aura un petit peu plus de temps de jeu, mais ça va être compliqué s'il y a des nouvelles recrues qui arrivent au sein de cet effectif et qui plus est la jeunesse qui arrive, hein, Vinicius Tobias de la Castilla et j'en passe, et pourquoi pas une autre recrue l'année prochaine sur ce poste de latéral, parce que vous le savez tous qu'il nous faut une doublure, même si Carvajal, on a senti que pendant cette période de Ligue des Champions, enfin pendant cette dernière confrontation, Carvajal avait retrouvé son niveau de jeu, moi il m'avait choqué. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait encore une blessure ou des pépins, donc on verra. Mais en tous les cas, respect, Lucas Vasquez, c'était un soldat. Et on passe du coup à la deuxième petite information concernant Erling Haaland. Voilà, vous le savez tous, c'est un joueur de Manchester City. Il a signé jusqu'en 2027. Et c'est vrai que ce dossier est quand même intéressant du fait que son agent et lui ont une clause dans son contrat. C'est-à-dire qu'à partir de 2024, si Erling Haaland décide de quitter le club, il le peut. Sauf que ça va coûter un peu cher. Donc voilà, en été 2024, la clause libératoire d'Erling Haaland sera de 200 millions. Le Real Madrid a prévu de le recruter pour remplacer Benzema. Voilà, le Real Madrid compte sur Benzema. Le Real Madrid pense que Benzema aussi pourra être toujours au niveau, encore 2 ans. Vous le savez qu'il sera prolongé automatiquement d'1 an, notre Karim Benzema, s'il remporte le Ballon d'Or, mais c'est sûr qu'il l'aura. Donc voilà pour Erling Haaland, sachant qu'en 2024, la clause sera de 200 millions. S'il veut, il quitte le club. Le Real Madrid pourra mettre cet argent parce qu'ils ont les moyens. D'autres clubs aussi ont les moyens. Et qui plus est, en 2025, on sera aussi à 175 millions. Donc à peu près sur 2024, 200 millions de clauses et 2025, 175 millions. Je pense qu'Erling Haaland voulait jouer quand même pour City, mais c'est sûr que s'il n'y avait pas eu ce cas et ce dossier Mbappé qui nous a freiné parce qu'on l'attendait, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé. Voilà, c'est du passé. Je pense qu'Erling Haaland serait un joueur du Real Madrid et serait venu au sein de cette équipe. Alors moi, Erling Haaland en 2024, je dis oui. Moi, je fais vraiment partie de ces personnes, les amis, les madridistas, qui ne veulent plus entendre parler de Kylian Mbappé. Première et dernière fois, comme je vous ai dit, le train il passe une fois, pas deux.
Donc, on respecte ton choix, tu fais ce que tu veux, mais je ne veux pas de toi dans 2 ou 3 ans au sein du Real Madrid. Je opterai plus pour un Erling Haaland. Voilà. Allez, maintenant on a de très belles informations et de très très bonnes nouvelles, les Madridistas, concernant un petit peu le dégraissage. Vous le savez qu'il y a des joueurs qui doivent partir au sein de cette équipe, qui n'ont clairement plus le niveau et qui nous coûtaient un petit peu cher en termes de salaire. Donc on a Luka Jovic, c'est officiel, qui se dirige du coup à la Fiorentina. Vous le savez tous, la Fiorentina était intéressée par le profil du joueur. Donc contrat pour 2 ans avec 2 ans supplémentaires en option. Ce n'est pas un prêt. Le Real Madrid a un droit de 50% sur la revente. Donc ça c'est déjà pas mal de récupérer un peu de sous-sous et de pépettes s'il y aurait une revente. Donc ça fait plaisir. Voilà, on est sur une période de dégraissage. Je vous avais dit que en soi, pendant cette période du mois de juillet, le Real Madrid va s'activer voilà, sur des joueurs qui doivent partir, hein, et que ça soit des ventes, des prêts, et qui plus est, pourquoi pas aussi avoir une nouvelle recrue. Vous le savez tous, il nous faut quelqu'un sur ce côté, les Madridistas. Il nous faut un ailier. Le mieux, ce serait la doublette, ailier latéral. Mais bon, j'y crois pas trop. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, les Madridistas. N'hésitez pas à mettre le petit like comme d'habitude. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid. À la Madrid, la Damas, les Madridistas, prenez tout soin de vous.